La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, réveillons-nous. La stratégie de lutte contre Daesh est un échec total. Nous l'avons vu ces derniers jours. À Palmyre, à Ramadi, Daesh progresse sur tous les fronts. La suite, hélas, nous la connaissons. Crimes de guerre, viols, épuration ethnique, destruction de trésors archéologiques. En 2015, on crucifie des chrétiens dans leur berceau historique. En 2015, on crucifie des chrétiens. Au Levant, un siècle après les génocides arméniens et assyro-chaldéens, les premières communautés chrétiennes disparaissent sous nos yeux dans un silence assourdissant. On en parle, oui, on s'émeut, oui, mais concrètement, rien. Cette guerre est à nos portes. Toulouse, Charlie, Hypercacher, Aurélie Châtelain. Dois-je rappeler que le mois dernier, seul un hasard invraisemblable, la Providence, diront les croyants, nous a épargné un massacre dans les églises du Val-de-Marne. Face à l'urgence, Obama a improvisé une non-stratégie de frappe aérienne sans vision ni efficacité. Son seul objectif, avaliser à tout prix un mauvais accord, un terrible accord sur le nucléaire iranien. Obama cède à la République islamique d'Iran, qui est depuis 30 ans la matrice du djihad mondial. Daesh n'existerait pas sans l'Iran. Une stratégie se juge aux résultats. À ce jour, ils sont catastrophiques. Les frappes aériennes, ça ne suffit pas. On ne gagne pas une guerre par procuration. Cette guerre ne se gagnera qu'au sol ou ne se gagnera pas, à minima par un appui terrestre à des alliés fiables. Kobané l'a démontré. Avant qu'il ne soit trop tard, le monde, la France, à défaut, doit prendre ses responsabilités. Dans moins de 2 heures, le président de la République fera entrer 4 résistants à la barbarie nazie au Panthéon. La France doit montrer la voie face à cette nouvelle barbarie qui est le nazi-islamisme. Monsieur le Premier ministre, par-delà les mots, allons-nous plaider mardi prochain pour une vraie stratégie d'appui terrestre de la coalition face à la barbarie djihadiste? La France ne peut abandonner les chrétiens d'Orient. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député Meyer Habib, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais je retiens d'abord l'indignation légitime qui est la vôtre sur ces massacres qui sont commis au Proche-Orient, au Moyen-Orient et aussi, bien sûr, toute une série de conséquences en France. Une question va m'être posée dans un instant sur l'Irak, la Syrie, j'y répondrai, mais je voudrais relever un aspect, vous m'en excuserez, de votre intervention, qui concerne l'Iran. L'Iran, sujet auquel vous êtes, je le sais, très attaché. Je recevais hier le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire ou non en perspective de l'accord ou du désaccord sur le nucléaire iranien. Et nous sommes tombés d'accord, monsieur le député, sur le fait qu'il fallait rechercher un accord, mais que cet accord n'était acceptable, en tout cas c'est le cas de la France, puissance indépendante, que si cet accord est robuste et ne permet en aucun cas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et je suis précis sur le point suivant. Il n'y aura pas d'acceptation de la France s'il n'est pas clair qu'une vérification pourra être faite auprès de toutes les installations iraniennes, y compris les sites militaires. Et sur ce point, j'aimerais que la totalité, ils sont 5 en dehors de nous, des grands pays qui discutent avec nous par rapport aux Iraniens, adoptent la position française. Oui à un accord, mais non à un accord qui permettrait à l'Iran d'avoir la bombe atomique. C'est la position de la France, puissance indépendante et puissance de paix. La parole est à Monsieur